Alors, si vous voulez décompresser un peu pendant le boulot là sur le cheval, vous pouvez pendant 2-3 minutes aller voir une image que j'ai mise sur le serveur dans le dossier 03 jour 2 matin. Donc c'est ça. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans cette image? On voit donc là, il y a des ombres en fait. Il y a des ombres. C'est ce qu'on verra comment rapidement, facilement faire des ombres qui augmentent le réalisme. Si je regarde dans la palette des calques, il y a des calques d'ombres. Alors, il se trouve ici qu'il est sur un fond. Et là, je vais quand même aller réduire la taille des vignettes. Ce sera plus simple pour la démo. Voilà. Bon, il se trouve que le fond derrière est un fond infographique dégradé en couleur. Mais ça pourrait être un autre décor. Hein. Mettre le chien dans un autre décor, dans une cuisine, dans n'importe quoi, c'est pas un problème. Mais en tout cas, ça donne l'impression que le chien est posé sur le sol, ces ombres. Si j'enlève les yeux en face des ombres là, tout de suite, il flotte, vous voyez. Tandis qu'avec les ombres sous les pattes et les zones de pénombre, donc les zones de pénombre, ce sont les grandes ombres comme ça. Celle-là, oui. Avec les deux zones de pénombre, c'est le corps du chien qui est censé faire une ombre floue sur le sol. Ça donne quand même davantage l'impression qu'il est posé sur le sol. Mais alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est la marionnette sur le chien. Ici, si je double-clique sur déformation de la marionnette, on voit les punaises. Et alors on voit que les pattes du chien, elles se croisent. À l'origine, elles n'étaient pas croisées comme on les voit là-bas, évidemment. Elles se croisent. Sympa. Ça, vous n'aviez pas sur le chien tout à l'heure. Dans le décor, la marionnette qu'on a testée, le cheval, vous n'avez sans doute pas ça non plus. Et alors, à ce moment-là, ceci, la fonction profondeur du coin va servir. Parce que ça va décider quelle est la patte qui passe devant l'autre. Est-ce que c'est celle-là qui passe devant l'autre comme maintenant, ou est-ce que c'est l'autre qui doit passer devant celle-ci? Donc, voilà. Vous avez vu? En jouant sur profondeur de coin, j'ai fait remonter la punaise qui est actuellement sélectionnée et ça fait remonter la patte au-dessus. Bon, il y a la petite retouche à faire après, parce que ça déborde. Donc on décide si on a une patte qui passe, laquelle passe devant l'autre en fait. Donc c'est une fonction qui servira que quand on a des choses qui s'entrecroisent sur le sujet, comme dans le cas ici. Ah tiens, bah ça va, quand j'ai validé, les trous ont été bouchés, parfait. Vous avez vu ça? Oui, on a l'impression que ça ne va pas, mais quand on valide, le problème est résolu. Donc même pas besoin de retouche. Parfait. Voilà, comme ça vous avez une explication sur les entrecroisements et vous pourrez même tester avec un fichier déjà fait. Donc, le cheval, et alors vous pourriez aussi mettre un texte. Avec l'outil texte, cliquer et mettre un texte. Modifier la dimension avec la transformation manuelle. Alors, petite astuce avec la transformation manuelle, vous voyez, si vous enfoncez la touche Alt pendant que vous bougez une poignée, ça va agrandir les 4 poignées dans tous les sens d'un coup. Vous voyez? Sans la touche Alt, ça fait ça. Ça tire le texte dans le sens où je tire la poignée. Mais si vous enfoncez la touche Alt, il reste en place et vous l'agrandissez simplement comme ça. Voilà. Je vous rappelle qu'il faudra aller dans
La palette caractères, enclenchez l'option optique. Palette caractères que vous obtenez après avoir double-cliqué sur le T, là, sur le calque du texte. En cliquant ici, par exemple, c'est une des manières de faire apparaître les palettes, dont la palette caractères qui m'intéresse ici pour... Ah ben, c'est resté en optique, c'est parfait. Ah oui, alors autre chose dont on n'a pas parlé, par rapport au texte, c'est... On a parlé de l'approche entre deux caractères, l'approche de pair, P-A-I-R-E. Mais vous avez aussi l'approche globale ici. Avec la touche CTRL-UPC aux commandes du Mac, vous pouvez modifier l'approche globale des caractères. Et donc, ça fait des choses sympas. Ça peut être bien. Il faut savoir que quand vous espacez les caractères comme ça, ça donne un côté plus luxueux à la fiche. Évidemment, il va falloir après édition, transformation manuelle, réduire ça. Mais vous avez certainement déjà vu ce genre de choses pour des magasins de vêtements notamment, ça se fait souvent. On espace assez bien les caractères pour donner un côté luxe. Le message subliminal, le message qu'on essaie de faire passer là, c'est que on peut gâcher de l'espace, on a de l'espace, on peut faire ce genre de choses. On est haut de gamme. Ok, mettez le texte comme ça dans l'image au-dessus du cheval. Ce texte-là ou un autre, mais pas beaucoup plus long. Hein. Et c'est pas très lisible à cause de tous les détails derrière, donc il y a des solutions dont on va parler. N'essayez pas de rendre le texte plus visible que ce que vous pouvez faire. Là, on parlera de méthodes pour augmenter sa lisibilité.